Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de la recette de viande séchée, c'est-à-dire le résultat. Donc, je dois tout d'abord vous souhaiter la bienvenue. Aux personnes qui se sont déjà abonnées, grand merci. Aux nouveaux visiteurs, aux nouvelles personnes, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors tout d'abord, je ne vous cache pas que j'ai déjà entamé une partie du magret de canard, tout simplement parce que j'ai reçu un petit peu de monde à la maison. Suite aux derniers événements, j'ai pas mal de personnes qui sont venues me soutenir et je les remercie grandement. Voilà. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je vais en fait tout simplement vous montrer le résultat euh, de, euh, de ce qu'a donné cette viande séchée. Donc, il me reste un petit peu de magret de canard et puis donc le filet de poulet que j'avais fait aux herbes de Provence. Alors, on l'a totalement mangé, donc il n'y en a plus du tout. Je ne peux pas vous le montrer. Par contre, il me reste le filet de poulet. Si je ne me trompe pas, je l'avais fait au curcuma. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, écoutez, je vais commencer par le magret. Donc ne vous inquiétez pas pour la couleur des torchons parce qu'il y a du paprika, des épices, donc forcément ça colore, ce n'est pas sale, c'est simplement épicé. Donc c'est parti. Alors, pardon, je vais commencer par le magret de canard. Alors je sais, il n'en reste plus beaucoup. En même temps, c'est difficile quand on est gourmand de résister à ce genre de petites saveurs. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc déjà, je vais enlever mon torchon. Hop. Donc, voilà ma viande. Donc, c'était un magret de canard au paprika et à je ne sais plus quelle épice. Enfin, regardez la vidéo précédente et vous verrez. Donc, je vais vous montrer le résultat. En tout cas, vous voyez que ma viande séchée a eu énormément de succès, vu ce qui reste. Euh, et puis j'ai fait un petit peu ma gourmande aussi, j'avoue, hein. J'en ai mangé un petit peu. Mais en tout cas, voilà, j'ai dégusté ça avec les personnes qui sont venues me voir. Donc il n'y en a plus beaucoup, mais en tout cas, il en reste un petit peu pour vous montrer le résultat. Donc je mets ça sur la planche. Et alors je vais décaler un petit peu. Et je vous montre tout de suite ce que cela donne. Donc la viande est très sèche, bien dure. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal à la couper. En même temps, j'ai tellement de force en ce moment que c'est pas forcément évident, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne une fois séché. Donc je suis un petit peu en avance sur les 4 semaines. Ça fait du coup 3 semaines et demie que la viande sèche. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Laissez-moi le temps de découper la viande. Donc je rappelle que c'est un magret de canard au paprika. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, la viande a bien changé de couleur, elle est bien séchée. Que dire de plus? Oui, elle est bien séchée, elle a bien durci. Vous voyez mon magret, j'ai beau essayer, il ne se tord plus, c'est très très sec. En fait, c'est comme je vous disais dans ma première vidéo, c'est comme du saucisson. C'est vraiment l'effet saucisson au niveau de la texture. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas quand même comme du saucisson parce que c'est pas aussi dur. Après, il y a des saucissons qui sont plus durs, moins durs. Donc après, bon, on va pas rentrer dans les détails de. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Alors déjà, je vais enlever mon magret de canard pour pouvoir vous montrer le poulet. Mais voilà, je vous montre.
D'ailleurs, je vais goûter en direct parce que vous me connaissez, hein, je suis une gourmande. Hein. Donc, voilà ce que ça donne de la viande séchée. À savoir que une fois que votre viande a séché pendant 4 semaines, vous pouvez la conserver pendant plusieurs mois. D'accord? Alors, vous la conservez dans un endroit frais, soit dans le bas de votre réfrigérateur, ou alors dans une pièce. Je ne vais pas vous donner de température parce que je ne suis pas une experte, mais je ne sais pas, par exemple dans votre garage ou dans votre cave. Vous voyez, un endroit beaucoup plus frais que la maison. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais goûter après. Maintenant, je découvre. Alors je découvre avec vous, hein, parce que celui-ci, je n'y ai pas touché. Forcément, vu qu'on a mangé tout l'autre, hein, on ne pouvait pas tout manger non plus. Donc voilà, waouh, magnifique. Il est superbe. Alors, voici mon filet de poulet. Donc c'est au curcuma celui-ci. Voilà. Donc là c'est pareil. Alors j'en ai plein les doigts, bon ça on s'en fiche. Mais là c'est pareil, on voit que la viande est bien dure. Vous voyez, je ne peux pas la plier, je peux rien faire. Alors, je mets du curcuma partout. Ah vous voyez pas. En fait derrière la planche là, il y a du curcuma qui tombe de partout. Mais c'est pas grave. Alors du coup, je vais découper quelques morceaux pour vous montrer. Alors déjà, je vais enlever cette petite partie, histoire de vous faire des tranches, comment dire, des tranches plus parlantes. Je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais en tout cas, voilà. De façon à ce que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce que ça donne au bout de 3 semaines et demie. Donc moi, j'étais partie sur une base de 4 semaines. Donc là, on est à 3 semaines et demie. J'étais partie jusqu'au 15 février et nous sommes le 10 février. Voilà. Donc je vous coupe 3 petits morceaux de poulet. Donc ça, c'est une escalope de poulet séchée et aromatisée au curcuma. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors, du coup, voilà ce que donne la viande séchée, en tout cas l'escalope de poulet séchée. Je m'excuse si je ne parle pas très fort, je n'ai pas trop de voix aujourd'hui, c'est comme ça. Donc voilà ce que donne la viande d'escalope de poulet séchée au bout de 3 semaines et demie. Donc je l'ai fait sécher, je vous ai expliqué la recette. Donc c'est au curcuma. Donc la viande est vraiment bien sèche, elle est très dure. Donc on va goûter tout ça. Alors, bon, je vais pas tout manger non plus, mais au moins je vais vous donner mon point de vue déjà sur ma petite recette. Et puis, on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, je commence par le poulet. Voyons voir. Poulet au curcuma. En train, j'allais dire un mot, mais je pense qu'il n'existe pas. Bref, ce poulet a séché pendant 3 semaines et demie avec la technique initiale. Donc, je vais goûter. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et en fait, je suis très contente parce que c'est pas trop salé. Donc, regardez la première vidéo. Je vais faire de mon mieux pour vous mettre le lien, en fait, en dessous, dans la barre d'infos, pour que vous puissiez aller voir la première vidéo. Mais je suis très contente parce qu'en fait, c'est pas trop salé. C'était ma crainte.
Et en fait, c'est pas du tout trop salé. Du coup, je vais manger ce deuxième petit bout. Je suis une gourmande, hein, je vous ai dit. Hein. J'adore manger. Et surtout manger des bonnes choses. Donc, non, franchement, c'est très très bon. Après, il faut aimer le curcuma, bien évidemment. Mais non, non, c'est très très bon. Et c'est pas trop salé. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime extrêmement le sel. Donc, une belle réussite. Je suis très contente. Alors, je découpe le magret de canard. Je vais pas faire semblant de découvrir vu que j'en ai déjà mangé la moitié avec mes amis. Mais, voilà. Juste, je vous confirme que c'est une tuerie. C'est extrêmement bon. Extrêmement bon. Donc, je mange le petit bout qui reste. Et donc, sur ce, je vais vous laisser. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette recette, ce que vous en avez pensé. Excusez-moi, je mange. Moi, je vais me garder ça pour midi, pour tout à l'heure. En tout cas, je suis très satisfaite. Donc déjà, l'escalope de poulet que j'avais fait avec des herbes de Provence, forcément, il n'y en a plus. Donc, c'est que c'était quand même pas mal, quoi. Puisqu'on a tout mangé. Donc voilà. Escalope de poulet séché au curcuma. Magret de canard séché au paprika. Alors, paprika fumé. C'est un délice. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer le rendu. Alors, je tente un petit quelque chose périlleux. C'était simplement voilà, pour vous montrer le rendu une fois que la viande a séché. Donc visuellement déjà c'est appétissant. Enfin en tout cas moi je trouve. Et puis c'est un vrai délice. C'est un vrai régal. Donc sur ce, je vous laisse. C'était une toute petite vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. Voilà le résultat de la première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous. Partagez aussi s'il y a des personnes de votre entourage que ça peut intéresser. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis surtout, donnez-moi vos retours si vous avez testé cette petite recette. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être là, de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à me soutenir. Ma chaîne est toute nouvelle, mais je sais qu'elle va grandir parce que je vais me donner à fond pour vous produire du contenu très intéressant. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui arrive aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous dire l'heure parce que cette vidéo fait à peu près 52 minutes. Donc, le temps de téléchargement, je ne le connais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une vidéo qui est très importante, qui est totalement d'actualité. Donc, je vous poste ça aujourd'hui. Donc, c'est sur le thème de la jalousie. Comment détecter un jaloux. Donc, vous voyez, rien à voir. C'est pas de la cuisine, mais c'est très important. Comment détecter une personne qui vous jalouse et qui peut vous faire extrêmement de mal. Donc, je poste cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, régalez-vous bien parce que pour ma part, j'attends un peu plus tard l'heure du repas et je vais me régaler. J'espère vous avoir fait plaisir. J'espère que mes recettes vous inspirent. Je sais que je ne suis pas comme les autres et c'est justement ça que j'aime chez moi. Je ne fais rien comme tout le monde. J'ai toujours été comme ça et je pense que je vais continuer à être comme ça. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.